Sachez qu'aujourd'hui, nous avons dans le monde plus des enfants du diable que des enfants de Dieu. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un système de Babylone. Être libéré de l'esprit de Babylone, c'est ce qu'on va voir ce matin. Babylone avait l'esprit qui contrôlait tous ceux qui prenaient captifs. Beaucoup vivent sous une prison à ciel ouvert. Pourquoi on peut changer le nom de Daniel? Pourquoi on peut changer le nom de Meshach? Pourquoi on peut changer le nom de Sadrach? Parce que dans ton nom, il y a quelque chose de très très important spirituellement. Ton nom influence ta destinée. Le premier esprit de Babylone, c'est la captivité. Le second, il change ton identité. Il change ta personnalité. On va même leur demander de ne même plus adorer le Dieu d'Israël, d'adorer maintenant une statue. À Babylone, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Il y a papa 1, papa 2. Maman 1, maman 2. À Babylone, on détruit tout ce qui est souche familiale. Je disais à Babylone, on change tout, même ta croyance. À Babylone, on peut venir dans une église évangélique comme celle-ci. Les miracles peuvent s'opérer, les pieds peuvent pousser, les paralytiques peuvent marcher, les démons peuvent quitter de la vie des gens, les gens peuvent changer. Mais ces personnes retourneront toujours chez les Nganga. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps le Dieu d'après les coutumes des nations qui les avait transportés. Tu viens à l'église, mais il y a Jésus et quelque chose. Ça, c'est l'esprit de Babylone. Les chrétiens qui viennent à l'église, mais quand Dieu les demande de persévérer, ils trouvent que c'est très difficile. Il faut aller encore faire des coutumes ancestrales. Dieu, le Tout-Puissant, si tu le crains, adore-le et adore-le seul. Ne regarde pas avec tes yeux la manière dont Dieu, le créateur des visibles et des invisibles, fonctionne n'est pas la manière dont les hommes fonctionnent. Vous savez, Dieu, le Tout-Puissant, ne regarde pas les hommes comme nous les regardons. Entre Jean-Baptiste et Jésus, qui était le plus grand? Mais qui a prié pour qui? Et Jésus dit, sur la terre, là, il n'y a pas eu de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Donnez-moi le miracle que Jean-Baptiste a fait. Donnez-moi même une prophétie que Jean-Baptiste a donnée. Donnez-moi le nom d'une personne que Jean-Baptiste a donné. Mais Jésus dit quoi? Qui dépasse Moïse, qui dépasse Élie, qui dépasse tout, même Enoch. L'esprit de Babylone vous fait voir les gens selon les yeux physiques. L'esprit de Babylone élève le matériel et minimise le spirituel. Aujourd'hui, les gens prennent soin beaucoup de leur corps physique. Tout ce que vous voyez dehors là, les gens paraissent seulement. Tous sont dans le paraître. Prenez quelqu'un qui se dit qu'il a une très grosse autorité. Parlez avec lui pendant 1 heure. Touchez l'endroit, vous allez voir la personne va commencer à pleurer. Mais il va paraître. L'esprit de Babylone détruit la vraie spiritualité pour installer une spiritualité précaire et je devais même dire éphémère. À l'esprit de Babylone, on te met des chefs de corvée. Il y a un esprit à Babylone, c'est la supplantation. Tout à l'heure, on a vu qu'ils ont pris des gens pour venir les installer quelque part qui n'était pas un endroit qui les appartenait. À Babylone, on te supplante. On supplante ton mariage. On supplante ton travail. On met quelqu'un d'autre à ta place. À Babylone, on te positionne par rapport à la couleur de ta peau, par rapport à ta famille, par rapport à d'où tu viens. Dis avec moi, libéré de l'esprit de Babylone. Lorsque vous voyez toujours les mêmes choses dans un rêve, vous arrivez. Vous voyez toujours, vous êtes quelque part, une autre personne vient prendre la place. Vous êtes quelque part, on vient vous bouger, on donne la place à une personne. Sachez qu'il y a un esprit qui vous suit, c'est celui de Babylone. Ton argent te représente. À Babylone, on peut prendre ton argent pour te tuer toi-même. À Babylone, tu donnes ton argent, on prend pour te faire du mal. Il faut que tes finances soient sur l'autel de Dieu. Regardez cette personne, il va prendre de l'argent sur l'autel d'un démon de Baal-Obérite. Pour aller faire quoi? Pour aller sacrifier ses frères. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un et tu deviens pauvre durant toute ta vie. C'est pourquoi, mes enfants, pour faire un don d'argent, priez d'abord dessus. Vous savez, même aux membres de ma famille, quand je vais te donner l'argent là, je mets l'argent là à genoux, je mets mon genou dessus, je prie. Je dis, si tu veux me faire du mal avec, sois en arrière, mon genou sur ta appuie ta tête jusqu'à ce que tu ne bouges pas. Parce que je sais que mon argent me représente. Méfiez-vous de l'esprit de Babylone. Écoutez-moi, si tu viens ici, c'est parce que tu veux aller au ciel. Si tu viens ici parce que
tu vois le doigt de Dieu faire des miracles avec la main d'apôtre Rapi, c'est que tu te trompes seulement. Viens ici parce que tu vas aller au ciel. Viens aussi parce que tu vas être sauvé. Tu vas être libéré de Babylone et son esprit. Parce que combien de personnes j'ai prophétisé sur eux ici? Combien de personnes ont été guéries dans cette église et on ne les voit pas? Beaucoup. Ça veut dire que la prophétie, les miracles, tout ça, ce n'est pas le salut. Ce n'est qu'un don que Dieu donne à un homme. Alléluia. L'esprit de Babylone te fait courir là où ça crache le feu. Mets tes finances sur l'autel de Dieu pour les protéger. Ce qui compte dans Babylone, c'est l'argent. Quelle est la force qu'il y a aujourd'hui dans le monde? Même nos gouvernants là, il y a des gens derrière eux. C'est ceux qui ont de l'argent. Vous connaissez cette histoire? Que même ceux qui nous gouvernent là, ce n'est pas eux qui gouvernent. Il y a certains derrière eux qui sont trop riches, qui peuvent m'acheter toute une nation. Comme Aman a dit au roi, donne-moi seulement l'ordre. Je vais remplir le trésor du roi et je vais tuer tous les juifs. Il y a des gens riches capables d'acheter tout un pays, capables d'acheter tout un continent pour chercher à le tuer. C'est les faux prophètes qui sont à Babylone, ne les croyez pas. À Babylone, tout est sur les écrans. On va tout te dire et le contraire. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Et je déclare à partir d'aujourd'hui que quiconque t'a pris de l'argent est en train de chercher à te sacrifier, a mis ça sur l'autel d'un Dieu étranger pour sacrifier ta destinée. Que cela prenne feu au nom de Jésus-Christ. Que cela soit sans effet sur toi au nom de Jésus-Christ. Que cela soit sans effet sur tes enfants au nom de Jésus-Christ. Sur ton mariage, sur ta carrière, sur tes enfants, sur ta santé, sur ta vie financière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton argent te représente. À Babylone, on contrôle tout. Celui qui n'a pas la marque ne peut pas acheter, ne peut pas vendre. Dis avec moi, Babylone, ton esprit est neutralisé parce que l'église de Jésus-Christ n'est pas encore enlevée. Je discutais avant-hier avec Emmanuel, mon fils. Il me disait qu'il est surpris aujourd'hui quand il évangélise les jeunes. Tu vois un jeune, il te dit, il dit qu'à 25 ans, s'il n'a pas une voiture de 100 000 euros, il n'a rien. 25 ans, tu vas avoir ta maison, une voiture de 100 000 euros. C'est l'esprit de Babylone. À 25 ans, tu vas faire quoi pour avoir une voiture de 100 000 euros? Peut-être que tu es héritier ou soit tu as volé. Tu as 20 ans, travaille. Chaque moment arrive, chacun à sa saison. Je vais te dire quelque chose pour conclure. Il faut sortir de Babylone. Comment on sort de Babylone? On sort de Babylone en se délivrant d'abord de notre tête. Être renouvelé dans l'esprit de son intelligence. Savoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est sain, ce qui est utile, ce qui est vrai. C'est ainsi qu'on sort des prisons de Babylone. Alléluia. Alléluia.